Pourquoi dans yoga on va toujours parler de respirer par la nez et pas par la bouche? Alors déjà, il y a des raisons très pragmatiques, dont la première que les narines, ils agissent comme un thermostat naturel de notre corps qui permet de réguler la température de l'air qu'on est en train de respirer. Par exemple, s'il fait trop froid dehors et notre corps est bien chaud, dans ce cas-là, ça fera un chaud-froid. Pareil, même quand on ouvre la bouche pour expirer, il y a quand même un peu d'air qui va rentrer. Et si le corps est chaud et l'extérieur est froid, de nouveau, ça fera chaud-froid. Deuxième raison, tout aussi pragmatique, que les narines, ils agissent comme un premier système immunitaire qui arrive à tuer plein de microbes avant qu'ils puissent rentrer dans notre corps. Et donc, quand on va ouvrir la bouche, que ce soit pour inspirer ou expirer, il y a toujours plus de chances que les microbes rentrent. Troisième raison, c'est beaucoup plus subtil. C'est lié à la façon dans laquelle notre corps énergétique est formé. Les narines, ils sont liés à Ajna Chakra. C'est le chakra du troisième œil. Au niveau d'Ajna Chakra, la Ida et Pingala Nadi, donc le canal solaire et lunaire, ils vont rentrer dans les narines. Pareil, il y a plusieurs d'autres nadis, plusieurs d'autres canaux énergétiques qui vont à peu près partout dans le corps et qui sont tous centrés au niveau de Ajna Chakra, qui gère notre perception, qui gère notre capacité d'entendre les sons subtils, les mantras. Quand on va inspirer et expirer par les narines, surtout quand on va inspirer et expirer lentement, comme un filet, chaque souffle va agir sur Ajna Chakra. C'est la raison pour laquelle dans les traditions, sauf exception, sauf quand on cherchait un effet très spécifique, on gardait la bouche fermée et les narines ouvertes.